Salut à tous, bienvenue sur le Festival d'Angoulême, samedi matin avec une belle rencontre, Mickaël sans la ville. Je laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, je suis Mickaël Saint-Laville, co-auteur de la série Last Man, donc avec mon ami Bastien Vives et Balak. Et donc on revient à Angoulême cette année pour la nouvelle édition en petit format, très accessible de la série Last Man. Et l'événement, là je suis très lent, excusez-moi, la présentation du premier épisode de la saison 2 qui sortira en fin d'année. Donc nickel. Et t'as fait notre manga aussi, peut-être en parler, si tu veux le présenter, quand même, attends. T'es là pour ça aussi. Et oui, je sors là il y a 2 semaines, un manga chez Glénat, enfin un manga, je suis pas mangaka, c'est un peu dans la lignée de Last Man, esthétiquement parlant, qui s'appelle Banana Sioul. Et du coup qui s'adresse à une cible un peu plus jeune mais qui mélange, raconte l'histoire d'une gamine propulsée dans une discipline sportive ultra bourrine qui est la Sioul. Et donc c'est un projet régalade, un peu comme Last Man, un peu ciblé jeunesse. Ouais. Cool. Ça fait combien de fois que tu viens en festival question technique. Question technique, attends. À Angoulême ou Angoulême, vraiment. Angoulême, putain, ça fait depuis, je sais pas, de 2012, tous les ans, depuis Last Man, en fait, puisqu'il y a eu à chaque année des actualités. Et avant, j'étais allé 1 ou 2 fois pour d'autres bouquins ou quand je sortais de mes études, en fait. Ouais, ok. C'était il y a longtemps déjà. T'as fait quoi comme étude? Alors moi, j'ai fait Émile Cole à Lyon, qui est une grosse formation que je recommande, même si elle est privée, donc elle est un peu chère. Et j'ai fait un bref passage au Gobelin, École des Gobelins, où j'ai rencontré Bastien. Et de là sont nés beaucoup de projets, de choses. Et ma première BD que j'ai fait avec lui, qui s'appelle Hollywoodian, c'est un gros délire à deux et c'est un peu les prémices de Last Man d'une certaine façon. Je connais, j'ai la BD, donc j'ai la BD, vous pourrez voir son dans les cadres. Mais ouais, un grand plaisir de te rencontrer en tout cas. C'était une des raisons pour laquelle je suis venu à Angoulême cette année. Ça fait vraiment plaisir. Je sais pas quoi dire, je suis comme un gosse. Si, je te jure, ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours et tout. Enfin, pour moi, Last Man, c'est au-dessus, quoi. C'est dans mes top. Franchement, c'est un manga, pour moi, c'est genre un manga aussi bien que. Mais tu vois, c'était pas gagné. C'était pas gagné au début parce que c'est un projet nouveau pour Casterman qui n'ont pas ce genre de ligne éditoriale. Heureusement qu'on avait Bastien dans la boucle parce qu'il marchait déjà très bien et il a permis. Parce que ça marchait pas, les 2-3 premiers tomes marchaient pas. Ah ouais? Ouais, non, pas du tout. Ah putain, j'ai pris ça un peu tard après la série, mais. Et du coup, en fait, du fait qu'il y avait Bastien dans la team, Casterman a tenu sur la longueur. Et dès qu'il y a eu dans la boucle la série télé, tout ça, là, ça a commencé de très bien marcher. Donc, ça nous a mis dans une situation confortable. Mais les 2 ans et demi de début de série, c'était costaud quand même. Ouais, ah d'accord. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Là, tu vois, sur ma série, la nouvelle, c'est pareil. S'ils tiennent sur la longueur, là, elle démarre pas mal. Mais tu vois, s'ils s'aperçoivent que ça diminue, ils ne signeront pas, quoi. Ouais. En revanche, s'ils sentent qu'il y a un engouement et que moi j'ai du répondant derrière, bon, ils tiendront, quoi. Mais c'est la loi, quoi. Ouais. Et tu penses faire combien de tomes du coup sur cette série? Si ça marche pas, j'ai 3 tomes signés. Ouais. Et si ça marche, 10 tomes. C'est un peu, tu vois, j'ai l'habitude de dire que Last Man c'est un peu une 3e école, parce qu'avec Bastien et Balak, bande de potes, à la cool, on a taffé. Ouais, mais on a vraiment pas dans le sens à la cool au niveau taf, niveau ambiance, ça avait l'air d'être hyper grosse ambiance, hyper chouette, mais grosse école parce que Balak c'est vraiment scénariste, storyboarder à la base dans l'animation. Bastien on connaît ses talents et du coup moi c'est pareil, on s'est mis ensemble. Parce que plus pour toutes les faiblesses qu'on avait que pour nos qualités, en fait. Ouais. On s'est dit on va se réunir à 3 sur un gros projet et aujourd'hui le projet que je sors là, c'est un peu l'héritage de tout ça. D'accord. Tu vois, Okay. je garde les mêmes outils, le même format, la même pagination et puis je m'éclate, quoi, sur un projet perso et évidemment que derrière il y a Last Man. Ouais, bah ouais. Petite question un peu pareil. Il y a longtemps, j'ai vu une interview, je crois que c'était en 2019.
je crois. Ça, c'était la, alors, ouais, mais aussi il y a le Covid entre temps, tout ça, ça remonte à longtemps. Vous, tous les trois, vous avez dit que Last Man c'était fini, en papier, et que peut-être, un jour, pour décevoir les fans dans 20 ans, vous ferez une suite. C'est toujours d'actualité? En fait, on veut pas. Notre arc, c'est de 12 tomes, là, il est terminé, il est bouclé, il est ouvert. Oui. Mais il boucle, tu vois, on a la réponse, Last Man. Attends, no spoil parce qu'il y en a qui sont en train de le lire quand même. Ouais, no spoil. Parce que salaud quand même. Non, c'est vrai. Et ouais, l'idée c'est de pas toucher à l'arc de la BD pour pas faire des conneries, tu vois. Casterman, ils auraient bien aimé qu'on tire, qu'on en fasse d'autres, tu sais, mais au niveau de l'écriture, au niveau, c'est un peu usant. Et puis il y avait la série, il y avait saison 1, saison 2. Il y a des spin-offs qui sont sortis, enfin il y en a un. Il y avait Black Story. Voilà, non, je pensais pas ça. Soir de match. Soir de match, ah oui. Ouais, c'est Last Man Story. Story, oui. Ça. Soir de match. Ouais. Et en fait, ouais, moi je caresse l'idée de faire un spin-off pour m'amuser un peu plus. Ouais. Tu vois, c'est très dur de revenir dans l'arc principal parce que la série, les 2 saisons de la série et la BD sont tellement imbriquées que tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux plus faire n'importe quoi. Oui, voilà, ouais. Alors extraire un personnage et en faire un spin-off à la façon Rogue One, tu vois. Ouais. Là, il y a trop moyen et je suis trop chaud sur 2-3 personnages. Ça c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, ça c'est cool. Puis, tu vois, c'est quasi garanti que ça marche parce qu'il y a une base, une fanbase, j'ai envie de dire, j'aime pas ce mot, mais qui est assurée parce que l'univers il plaît. Ouais. Et c'est sûr que moi je crois à l'aspect récréatif. J'aime pas trop le dire pour pas faire mal à la profession, mais moi la BD récré, c'est ce que j'adore. Ouais. J'arrive pas à me prendre trop au sérieux en faisant la BD. C'est mieux, non? Je pense que c'est bien pour que si ça transparaît dans les pages, c'est bien. Ouais. C'est mon avis. Ah ouais, non, mais c'est très bon. Moi, je fais de la BD popcorn. Ouais, non, mais franchement, c'est. Gros entertainment. C'est ça, tu prends, tu kiffes. Ouais. J'avais vu aussi pareil Hollywood Joe, je sais pas comment on dit. Yann. En fait, c'est Yann en allemand, ça s'écrit Jean. Ouais. J-A-N, et c'était la blague, tu vois, il a un prénom allemand et tout le monde l'appelle Jeanne. Oui, d'accord, ok. Ok, ouais, je sais pas. Blague. Ouais. Mais ouais, du coup, tu ressens sur le festival? Hier, ta journée, les 2 jours qui vont arriver? Speed. Ouais. Non, c'est chouette, tu croises tout le monde. On travaille tout seul chez nous, tu croises tous les mecs, tous les potes d'atelier, des potes d'école. On remet bien les choses au clair avec les éditeurs, tout ça. C'est très bien. C'est un peu l'usine, mais c'est très bien. Promouvoir, l'album qui est sorti il y a 2 semaines là, c'est trop bien de promouvoir. Tu auras des retours en direct, c'est peut-être bien aussi, parce que des fois quand tu as des retours par message, je sais pas comment faut le prendre. Ouais, bah maintenant avec les réseaux, ça va vite. Ouais, ça va vite, mais tu as peut-être une mauvaise interprétation des fois, comment les gens écrivent les textes, que sont peut-être pas forcément très polis, ou si ça plaît pas, tu sens que ça plaît pas. Ouais, mais là je sens qu'il y a un bel engouement. Ouais. Donc touche du bois, du carton. Ouais, de le faire. Ouais, du fer, et j'espère que ça va prendre. Ouais, parfait. Bah, merci à toi pour ton temps que tu m'as accordé. Hein. C'est moi. Bah ouais, merci d'avoir pu trouver le temps. Bah ouais, ça sera plus pour moi, non, c'est un petit kiff personnel, donc voilà. Bah merci à toi, hein, bon courage pour la suite. Et voilà, ciao. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à la partager autour de vous pour faire découvrir le travail de Michael Saint-Laville. Et si vous ne connaissez pas son travail, foncez le découvrir, que ce soit Last Man, Le Fléau Vert, Hollywood Jan ou Banana Soul, c'est vraiment un pur régal à lire, c'est vraiment déjanté, fun, des petites pépites méconnues qu'il faut découvrir absolument. Et je remercie Michael Saint-Laville pour le temps qu'il nous a accordé durant le festival, ce fut une rencontre exceptionnelle.